essaye de former les jeunes en fonction de ces critères, c'est-à-dire qu'il leur donne une résistance supérieure pour en faire de bons professionnels capables de jouer 3 matchs par semaine s'il le faut. Ce n'est pas la recherche du vedettariat, c'est la vedette des du temps, ces élèves sont ceux d'une école comme les autres où le football simplement a pris rang de mode de formation et d'expression. Ceux-là font leur déclinaison de la tête et du pied. Les pensionnaires de l'Institut national du football de Vichy seront demain des bons ouvriers du premier sport français dont les responsables aient décidé de conduire rationnellement l'évolution. Première condition, des installations suffisantes en nombre, en surface, en qualité. Il y en a là sur 100 hectares dans l'enceinte du Krebs de Vichy. Deuxième condition, un encadrement compétent dirigé par un des plus grands techniciens français, Pierre Pibarot, dont le programme et l'ambition tiennent ici dans sa définition du professionnel de football. Pour nous ici, et je crois pour beaucoup de techniciens du football, en France et même à l'étranger, le vrai professionnel pour nous est celui qui est capable physiquement de faire entre 50 et 60 matchs par an. Pour aller loin et longtemps sans ménager sa monture, il faut en acquérir les moyens. L'enseignement de Pibarot vise donc à faire des athlètes à toute épreuve de sujets moyennement doués sur le plan technique puisqu'ils ont échappé à l'investigation des grands clubs et moyennement armés sur le plan physiologique quand ils n'ont pas à refaire déjà le handicap de spécialisation empirique. Il importe donc avant tout que le professionnel de football est vraiment au propre du cœur, d'où cette recherche à travers l'amélioration de la capacité cardiaque, de l'endurance, de la résistance et de la vitesse. Dans un premier temps, il faut leur donner la capacité, qui se caractérise physiologiquement par une capacité cardiaque assez importante et une grande vascularisation de la circulation sanguine, de telle manière que pendant l'effort, le corps soit vraiment très bien irrigué, constamment irrigué. C'est ce qu'on appelle l'endurance. Dans un deuxième temps, il faut donner à cette capacité la possibilité de s'exercer. Alors, s'exercer non seulement dans sa plénitude, mais encore dans les périodes d'accélération. Et en quelque sorte, et schématiquement, il s'agit de donner au myocarde, au cœur, une puissance musculaire telle que cette capacité qu'il a acquise puisse se produire constamment, par une grande puissance musculaire. Ce qu'on appelle la résistance. L'effectif retenu à l'INEF de Vichy, qui fonctionne depuis 1973, est de 25 à 30 élèves par promotion. Au terme des 3 années de cours, il en sort chaque saison de 13 à 15 joueurs prêts à opérer dans les clubs professionnels. Actuellement, 17 anciens élèves de l'INEF jouent en première division et 24 en deuxième division, à l'entière satisfaction des clubs. C'est un résultat remarquable compte tenu de la qualité de base des élèves, qui ne se font pas d'illusions d'ailleurs sur leurs moyens. Sur le plan football, on a peut-être moins de qualité, mais justement c'est à nous de les travailler. Que d'autres camarades que nous connaissons qui sont dans des clubs déjà professionnels. C'est à nous de travailler les qualités du football qui nous manquent. En même temps que leur formation professionnelle, les élèves de l'INEF reçoivent un complément de formation scolaire qui leur permet, dès l'entrée à l'école, à 16 ou 17 ans, de préparer leur future reconversion vers ce qu'on appelle déjà les métiers du football et qui vont de l'entraînement d'une équipe à la gestion d'un club. Ils sont parfaitement conscients qu'ils n'exerceront guère plus que 10 ans leur premier métier. Aussi accordent-ils autant d'intérêt à l'étude des langues et à l'acquisition de notions de commerce et de comptabilité qu'à la préparation du CAP de footballeur qui figure pour la première fois cette année au nombre des diplômes délivrés en France. Formation théorique et pratique aussi, puisque chaque dimanche, ils ont charge à tour de rôle de recevoir les équipes visiteuses des divers championnats auxquels participe l'école, d'accueillir les arbitres, d'établir la recette, de répartir les frais. Ils savent qu'ils ne seront pas des vedettes, mais ceux qui les emploieront savent, comme Jackie Brown, entraîneur de l'équipe de France junior, tout ce que le football français doit déjà à l'INEF de Vichy à travers l'application et les mérites de ses bons ouvriers. L'INF de Vichy a incité les clubs professionnels à avoir des centres de formation et à faire dans les centres de formation professionnelle ce qui est fait à Vichy. C'est une bonne chose aussi que Vichy existe toujours, parce qu'il y a toujours des garçons qui passent à travers les mailles de la détection et Vichy les récupère. En plus de cela, Vichy est un champ d'expérience qui permet au football français, à l'échelon de la formation des jeunes, de pouvoir progresser. Voilà, on s'intéresse effectivement toujours au football de haut niveau, mais il faut savoir ce qui se passe avant, comment on devient un professionnel de football, et là nous avons un peu approché